OK, ben bonsoir tout le monde. C'est jeudi soir, c'est l'heure de la pause créative. Je vais juste aller sur ma page pour que je puisse voir vos commentaires et voir les gens en même temps. Ça devrait pas être tellement long. Et ce soir, en fait, c'est la dernière. Voilà. Je vais juste aller sur ma page. Je vais fermer le son de celle-là. Parfait. OK. Alors, ben ce soir, c'est la dernière pour le thème de juillet, qui était le thème du crayon craie. Alors, je vais vous montrer une autre technique qu'on va utiliser avec ce marqueur-là. Puis vous allez voir, encore une fois, c'est super simple et super facile et bien plaisant à faire. Alors, je vous montre cette carte-là. En fait, c'est ça, c'est le jeu d'étampes Journée Splendide que j'utilise pour ce jeu d'étampes-là. Pour ces cartes-là, voyons. Puis vous voyez que le contour de la fleur est vraiment plus brillant et ça ressort. Et c'est justement l'effet du crayon craie. Mais on va l'utiliser un petit peu différent de ce qu'on a utilisé à date. Alors ça, c'était mon exemple. Et bien sûr, dans ce jeu d'étampes-là, vu qu'il y a la fleur puis le gros papillon, eh bien, pourquoi pas prendre le papillon pour vous démontrer exactement qu'est-ce que ça va donner. Juste pour vous montrer à l'intérieur, j'avais répété les toutes petites fleurs ici. Alors, je mets ça de côté. Et ce qu'on va avoir besoin ce soir, bien sûr, le crayon craie. Je vous ai dit que c'était ce jeu d'étampes-là. J'ai déjà étampé, en fait, je l'ai embossé en noir. OK? Parce que vous allez voir tantôt, on va se servir des doigts éponges avec de l'encre. Alors, j'ai déjà embossé en noir. Et j'ai déjà préparé ma carte avec la petite bande pour le papier à motif et mon Stamparatus pour qu'on puisse étamper le vœu. Et le papier à motif que j'utilise, en fait, il s'appelle Texture apaisante. Je sais pas, peut-être que vous le savez, mais quand on a le papier à motif comme ça, à l'arrière, on a toute la série de couleurs qui est reliée à ce papier à motif-là. Fait que je pense que c'est super intéressant de pouvoir avoir les couleurs. Puis c'est comme ça que j'ai choisi les couleurs que je vais avoir besoin pour faire cette technique de résistance-là avec le crayon craie. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc, je prends mon image, elle n'est pas ancrée, il n'y a pas rien, elle est juste embossée avec la poudre noire, puis chauffée avec un fer chauffant, donc on voit que c'est reluisant, puis on peut passer par-dessus. Ce qu'il faut faire avec le marqueur de crayon craie, c'est qu'on vient faire le contour, ou du moins on vient ancrer, si on veut. Je vais enlever juste une petite tache comme ça. On vient ancrer les espaces qu'on veut avoir en blanc. Fait que je vais tout simplement faire un peu comme avec ma fleur. Je vais faire un contour, vraiment du contour du papillon. Tout simplement comme ceci. Oh, bonjour Maryse, bonjour Lynn. Fait que je viens faire un contour comme ça. Puis le fait que c'est embossé, hein, on peut venir comme effacer le petit surplus que ça vient faire. Fait que je vais faire ça pour tout pas mal le contour du papillon. Et vous allez voir, c'est super facile. Fait que je viens faire, en fait, je viens faire les pointes. Parce que c'est comme si c'est là que je me dis qu'il va y avoir un petit peu plus de luminosité. Et, oh, bonsoir Lina. Hey, je suis contente de vous avoir avec moi, c'est le fun. Fait que je viens tout simplement, je vais terminer avec ça. Donc, je fais pas une ligne droite. Celle qui n'était pas là au début, hein, c'est un peu ça qu'on vient faire. Fait qu'ici, pour cette fleur-là, j'avais vraiment fait le contour tout simplement. Là, je viens donner un petit effet intérieur. Fait que je repasse, dépendamment de l'effet que vous voulez avoir, on peut repasser une deuxième fois pour que le marqueur crayon craie soit encore plus ancré. On peut-tu dire ça comme ça? On va dire que oui, je viens de le dire. Fait que je repasse un tout petit peu pour que l'effet soit encore plus marqué. OK. Ensuite, j'ai 3 couleurs. Comme je vous disais tantôt, le papier à motif que j'ai utilisé. Alors, on a le nom des couleurs à l'arrière. Puis, avec la petite bande,
mon fond il est bleu nuit, fait que je viens prendre le bleu nuit. Je vais aussi me servir de macarons à la menthe et de béguin bleu. Alors, on va y aller avec ça. Bon, une autre chose que je voulais vous montrer en passant. Béguin bleu, j'avais pas de doigt éponge qui était associé à ça encore. Alors, moi, ce que je fais, parce que j'ai un... Je vais vous le montrer, là. J'ai un contenant dans lequel j'ai tous mes doigts éponges avec chacune des couleurs que j'ai utilisées. Ce qui fait que je viens personnaliser ma couleur. Et avec les étiquettes qu'on a en arrière, là, pour étiqueter nos tampons encreurs. Et aussi, vous avez une bande qui n'a pas de nom à l'arrière qu'on peut venir apposer dans le tampon encreur. Fait comme ça, quand ils sont ouverts, il y a des couleurs que c'est évident, mais il y a d'autres couleurs, des fois, qu'on ne sait pas trop. Fait que si on en a plusieurs d'ouverts, on connaît la couleur parce que c'est là. Et en fait, je viens prendre celui en anglais, puis je viens l'enrouler autour de ça ici. Mais vous voyez que on voit pas grand-chose parce que c'est super pâle. Fait que ce que je viens faire, je me suis fait une petite bande de papier, papier brouillon, là, tout simplement. Et je viens mettre mon collant tout autour comme ça. Fait que là, je vois que c'est le Balmy Blue. Alors, je sais que c'est mon bleu béguin que j'ai avec ça. On va commencer avec la partie, pas nécessairement la plus pâle, mais la partie qui va se trouver à être dans ces parties-là ici. Fait que là, il va falloir que je sois quand même assez délicate pour mettre la partie verte, juste comme ça. Fait que là, on voit que ça dépasse un peu, ça va venir se mixer un petit peu avec le bleu, mais ça, c'est pas grave. Bon, là, j'ai plus que dépassé, là. Ensuite, ici, et la partie comme ceci. La partie de la fleur était, je pense qu'elle était plus facile à faire que la partie du papillon, mais c'est pas grave. Écoutez, on a de l'audace, ça va fonctionner. Alors, voyez-vous que déjà, on voit que les bouts sont un peu plus, sont restés avec la partie blanche. OK. Bonjour Carole. Donc, je mets ça de côté. Là, je m'en viens avec ma partie pâle. Donc, le béguin bleu. Et ça, je vais y aller avec juste vraiment la partie intérieure. Puis ma partie plus foncée va être tout autour. Alors, je viens juste commencer comme ça. Je viens l'ancrer. Pas facile de travailler juste sur un petit bout, mais quand même, ça se fait comme ceci. Et l'autre bout. Puis, en fait, je peux le dépasser parce que je vais le découper. Je vais le découper après. C'est sûr que là, si je voulais pas le découper, ça serait une autre histoire, là. Mais on va le découper, fait que c'est pas plus grave que ça. Juste une petite affaire ici. Et ensuite, je poursuis. Hop-là. Je poursuis avec mon bleu nuit. Auquel je vais venir... tiens... Oui, c'est pas compliqué, là, j'ai pas besoin de faire attention. Je viens terminer le bout des ailes pour le faire en petite affaire plus foncée. Comme ça. On vient le faire comme ceci. Fait qu'on a gardé la partie un petit peu plus pâle du bleu à l'intérieur, la partie du vert, puis ça comme ça. Fait qu'on vient, on voit que l'éclat est vraiment resté tout autour du papillon. Hey, Marie-Josée, bonjour! Ou plutôt, bonsoir! Ouais, merci! Fait que voyez-vous que, tu vois, cette fois-ci, j'ai donné comme des petits coups de crayon craie pour faire comme si la luminosité elle se promenait un peu, contrairement à la fleur, auquel j'ai simplement fait le contour. Fait que ça donne un autre effet, mais on voit qu'il y a l'effet quand même lumière. Fait que je vais essayer de ne pas être trop longue à découper le papillon. Mais le fait que c'est embossé, puis le fait que c'est quand même une grosse image, là, ça se découpe super bien. Puis après ça, on pourra faire le montage de la carte. Puis vous allez voir, c'est super simple.
Mais en fait, le principe du crayon craie pour cette technique-là, de résistance, je ne sais pas si on peut appeler ça de même, mais en anglais, hein, c'est Emboss Resist. Là, je ne sais pas si on peut trouver un autre terme, là, mais ça fonctionne. Puis ça donne vraiment un effet qui est autre que ce qu'on a pu voir à date là, dans les vidéos du mois de juillet par rapport au crayon craie. Fait que moi, je pense que pour un investissement de 4,5 piastres, là, ce crayon-là, je pense que ça vaut vraiment la peine parce qu'on peut faire différentes choses. Puis, autant ça n'a pas le même effet, le même look pour les différentes techniques qu'on a pu essayer. Hey, ça, là, oh là là, c'est pas évident, mais on va l'avoir. Et voilà, ça s'en vient bien. Technique de résistance à la craie. Bon, tu vois, c'est ça. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, ça se fait aussi avec des crayons Crayola, hein, des crayons de cire. Mais ce que j'ai pu en déduire, parce que je l'ai déjà essayé aussi, et le fait de faire pas de l'embossage, de la résistance au crayon de cire, c'est que c'est comme si le crayon de cire, il reste des résidus quand on vient jouer avec les encres comme ça. Tandis que le crayon craie, ben, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de restant, il n'y a pas de marque, il n'y a pas rien. Fait que c'est l'idéal pour pas beurrer nos tampons encreurs, puis pour pas faire d'autres dégâts. OK. Excellent. Fait que, en fait, le papillon, il est comme fait, il est comme prêt. Peut-être que, à la place de prendre un doigt éponge, on aurait peut-être pu prendre juste un petit bout d'éponge avec, je ne sais pas, sur le bout d'un crayon, quelque chose, pour que ce soit plus petit, puis que je puisse aller faire les parties plus petites. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime bien comme ceci aussi. Ah, OK. Mon fameux Stamparatus. Je vais juste regarder pour être sûr de ne pas beurrer ma carte. Juste aller me chercher une petite serviette humide. Je vais être sûre de ne pas me beurrer. Et voilà. OK. Hop là. On va essayer de ne pas faire tomber la table. Fait que ça, c'est ma carte. C'est ma base de carte. Donc, c'est coupé à 4 pouces et demi. 4 pouces et quart, fait une ligne de score à 5 pouces et demi. Je l'ai déjà prédisposé sur mon Stamparatus. Et comme mon carton va être comme ceci, mon vœu, il est dans ce sens-là. Fait que, comme je vous ai déjà dit, on peut aligner le vœu avec les lignes qu'on voit sur le quadrillé, comme ça. Puis, en sachant qu'il est bien droit, ben à ce moment-là, on peut venir ancrer. Puis, je vais vous dire, depuis qu'on a cette machine-là, à chaque fois que j'ai un vœu à ancrer en noir, que ce soit à la Stazen ou à la Memento, pour être vraiment certaine, là, ben je me sers du Stamparatus, j'ancre. Fait que comme ça, si jamais, bonsoir José, si jamais ça ancre pas bien, puis que c'est pas à mon goût, ben vous le savez, hein, on a juste à réancrer puis à réétamper. Mais voilà, c'est super, super correct comme ça. Ça me plaît, ça l'a bien ancré la première fois. On peut juste tasser ça ici. Et on a en fait notre carte tout simplement. Un petit bout de ficelle que je vais faire parce que si je veux faire un peu le même principe, fait que celle-là est dans ce sens-là, l'autre va être dans l'autre sens. Je vais me servir de la petite ficelle aussi. Les ciseaux. Fait qu'avant de coller le papier à motif sur la bande, encore une fois, c'est des retailles. Fait que des fois, je vous dis souvent, hein, je sais pas c'est quoi la largeur. Fait que celle-là, c'est 2 pouces et demi par le 5 pouces et demi. Puis celle-là, ben, il est peut-être 2 pouces et quart parce qu'il est un petit peu plus petit. Alors, on va juste s'assurer de passer la ficelle, se faire une boucle. On aime ça se mettre au défi, hein? Fait que go pour faire une boucle en live. Comme ça, on se prend. C'est juste un petit peu plus difficile de s'assurer que
la corde reste avec une bonne tension. Mais, écoutez, hein, on se fait confiance puis on l'a. Fait que la petite boucle, là, juste pas trop de taponnage, là. Tiens, juste pour dire que c'est comme ça. On va couper des petits bouts. On l'arrangera au pire un petit peu plus tard, là, quand on l'aura collé. Fait que je m'assure qu'elle est à peu près égale de part et d'autre. Et ma chère colle tout usage. Fait qu'on vient mettre ça sur notre bande de papier. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la snail. Moi, je suis encore super vendue avec ma colle blanche. Je l'adore. Ça me permet de bouger un petit peu si jamais mon papier n'est pas tout à fait bien centré à mon goût. Fait que pour moi, ça me plaît. Et voilà. On vire ça en envers, on colle ça comme il faut. Fait que ça va s'en venir ici. Mais je pense que je vais le mettre en point de dimension. Hein? Why not? On a le droit de changer d'idée, hein? Fait que je vais envoyer ça tout simplement avec des points de dimension. Je vais en mettre quand même, en fait, au centre, mais sur le côté. Voilà. Pour être sûr que ça s'enfonce pas, puis que ça reste vraiment bien sur la carte. Là, hey, ça vous fait ça, vous autres, des fois? Tu viens pour enlever le collant, puis c'est comme, ça accroche, puis ça s'enlève pas. Puis comme j'ai pas vraiment d'ongles, là, des fois, c'est pas facile. Ben, voyons. Il fallait que j'en parle pour que ça me colle dessus de même. OK, bon, là, je vais me lever parce que je veux être sûre d'être bien droite. Alors, comme ça. Ici. OK, les tempes, ouais, on peut dire que c'est droit. Mais le fait que c'est sur le can même, peut-être que ça paraît moins. J'ai l'impression qu'il y a comme 1 millième croche un peu. Mais c'est pas plus grave que ça. OK, là, mon papillon que je vais venir mettre par-dessus, je vais le plier normalement. Je prendrais un plioir comme ça, puis je viendrais... Mais je veux pas enlever l'encre ou je veux pas abîmer rien. Fait que j'y vais avec mes doigts. Je fais tout simplement faire recourber. Fait que je tiens bien le milieu pour être sûr de ne pas briser son petit corps. Puis, on vient juste faire retrousser les ailes comme ça. Un tout petit peu. Et voilà. Comme ceci. Puis, on va tout simplement... Je pense qu'on va... on va y aller avec la colle dans le centre de son corps. Puis, ça va être suffisant. Il faudra bien le maintenir. OK. Fait que ça, c'est là. Ça va venir comme ceci. On voit quand même bien le vœu. On ne dépasse pas trop de la carte. Et on a... Wow! Il a pogné l'antenne. Les antennes sont pognées. Il y avait les antennes prises dans la petite boucle. Tiens, je vais la mettre en dessous. Et voilà. Ben, c'est cela qui est cela. C'est aussi simple que ça. Fait que vous avez vu qu'avec le marqueur craie, on peut faire de la luminosité sur notre étampe. Puis finalement, ben, on vient ancrer. Ici, j'avais pris la nouvelle couleur lèvres vermeilles, puis j'avais terminé au bout avec un petit peu de melon mambo. Bon, on s'entend que c'est assez minime, là. C'est bien parce que je le sais, parce que la différence n'est pas grosse. Mais quand même, j'avais usé des deux. Parce que dans le papier, ici, on avait un petit peu de rose, puis je trouvais que ça venait aller chercher ce côté-là. Ben, sinon, écoutez, il n'y a pas rien de plus à dire que ça. C'est dans le très simple, fait que vous y allez avec le marqueur craie sur votre image. Puis après ça, ben, vous y allez avec une éponge, avec des doigts éponge, vous ancrez. Et ça fait de la résistance. Et donc, on voit le crayon craie en dessous. Fait que j'espère que ça vous a plu. C'était la dernière par rapport au crayon craie. Si vous avez manqué les autres, ben, sur ma page Facebook, elles sont toutes disponibles. Fait que la semaine prochaine, qui va être déjà le 1er août,
on va pouvoir commencer une nouvelle série. Alors, pour le mois d'août, ce sera de faire des fonds. Donc, des fonds de nos cartes de différentes choses. Fait qu'il y aura différentes façons de créer à faire nos fonds. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir et profitez bien de la soirée. Passez une super belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine pour une autre pause créative. Merci à chacune. Bye bye.